les militants sont prêts et déterminés et engagés à parrainer le candidat Ousmane Sonko. Les populations sénégalaises sont prêtes et partout où vous allez sur le terrain, ils n'attendent que nous. Et je pense qu'en une semaine, on pourra faire en tout cas le travail nécessaire pour que Ousmane Sonko puisse obtenir le maximum de parrainage. Et nous comptons, nous tablons entre 2 millions et 3 millions de parrains. Le 12 octobre, le président du tribunal d'instance de Ziguinchor a rendu son ordonnance et a demandé l'annulation de la radiation des listes électorales d'Ousmane Sonko. Il a demandé la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales et sur le fichier électoral. Et depuis ce 12 octobre, nous sommes revenus ici à la DGE le 19 et le 20 octobre pour signifier cette décision à la DGE. Et la DGE refuse de s'exécuter, refuse d'exécuter une décision de justice. La DGE est dans la rébellion, la DGE est dans la défiance, la DGE est dans une attitude infantile en nous empêchant même de pénétrer dans les locaux. Donc nous avons saisi la Commission électorale nationale autonome, qui est l'autorité chargée de superviser le processus électoral. Et la Commission électorale nationale autonome a réagi avant-hier, le 30 octobre, et a demandé à la Direction générale des élections de nous remettre les fiches de collecte de parrainage. L'argument qu'ils nous ont avancé sont des arguments légers, sont des arguments insuffisants, fallacieux et sans motif, puisqu'ils disent qu'ils s'en tiennent à leur communiqué du 30 octobre. Et vous avez lu avec nous le communiqué, et c'est un communiqué vide de contenu, vide de sens, un communiqué qui n'est pas digne d'une administration de la trame de la DGE. Aujourd'hui, quand même, on se félicite qu'on nous ait laissé rentrer et on a été reçu par le directeur des opérations électorales qui a répondu après que je lui ai présenté les motifs, l'objet de ma visite, qu'il s'en tient au communiqué du directeur général des élections. Mais nous pensons que ce communiqué-là, en tout cas, est une preuve que la DGE est en collusion avec le régime APR Benno Bokk Yakaar. La DGE est en train de faire le jeu de Amadou Ba, candidat de Macky Sall. La DGE est en train d'exécuter des ordres du responsable de l'APR, Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur. En tout cas, et que le processus électoral n'est pas transparent. Il y a un manque de neutralité et d'impartialité de l'administration. Puisque on ne peut pas comprendre, après une décision de justice qui est immédiatement exécutoire, selon l'article 47 du Code électoral, et qui n'a pas, en tout cas, il n'y a pas d'effet suspensif d'un pourvoi en cassation en matière administrative, selon la loi organique portant création de la Cour suprême. La DGE a refusé de nous répondre. La DGE a refusé de nous recevoir. À la suite de la décision de la Sénat, la DGE continue dans sa rébellion, dans sa défiance à l'égard des institutions de la République et des lois de la République, ce qui est inadmissible, ce qui est intolérable et ce qui est injustifiable dans une République, dans une démocratie. Maintenant, nous allons mener le combat politique, le combat judiciaire et sur tous les plans pour que Ousmane Sonko recouvre ses droits de Sénégalais, de citoyens sénégalais, d'électeurs et qui est éligible et qui veut être candidat puisqu'il a toutes les chances de remporter l'élection présidentielle du 25 février 2024 et reste le candidat de la coalition Sonko président 2024. Donc nous avons saisi la Sénat pour qu'elle se substitue à la Direction générale des élections. Nous avons demandé également que la DAF fasse son travail de réintégrer Ousmane Sonko dans le fichier électoral en rapport avec la DGE. Parallèlement à cela, nous allons mener le combat politique pour que, au niveau du Conseil constitutionnel, en tout cas, on a demandé à ce que le Conseil constitutionnel tienne compte des conséquences dommageables des manœuvres dilatoires de l'administration et du ministère de l'Intérieur, qui est dans une attitude rebelle, et qu'elle tienne compte de ça dans le délai qui sera accordé au président Ousmane Sonko, puisqu'on nous a fait perdre un mois avec des manœuvres dilatoires, avec des manœuvres, en tout cas, qui ne sont pas dignes d'une république, d'un état de droit.